ça fait qu'en un mot, on n'attend plus seulement des entreprises le fait de savoir si leur empreinte n'est pas négative en matière sociétale, sociale et environnementale. La pression sur la société dans l'après-crise, ce ne sera pas seulement celle de l'empreinte, ce sera celle de la contribution. Et une contribution qui fasse que l'individu ne soit pas un objet passif face à ce que fait l'entreprise. Et donc là, il se passe quelque chose de tout à fait décisif dans les conduites actuelles, montre un certain nombre de signaux faibles de cette évolution. Alors, du côté des entreprises, quelle est la réaction? On le voit bien, il y a un double mécanisme. Il y a un mécanisme qui est que l'entreprise, sous des logiques de court terme, dit moins de moyens de façon générale. Et dans moins de moyens de façon générale, le mécénat est touché, évidemment, comme d'autres postes et secteurs qui sont la communication. Mais d'autre part, la tendance face à cette même pression de la part des entreprises peut être de diluer la spécificité du mécénat, ça a été dit. Dans le lobbying, le sponsoring, la RSE, tout ça n'est pas très clair. Et ce n'est pas seulement pas très clair pour les entreprises PME, PMI, où souvent il y a une telle proximité au terrain, tel que l'exemple donné par Dominique. C'est également pas très clair à qui rattache-t-on le mécénat dans les grandes entreprises. Ces éléments font qu'il y a néanmoins une conscience qu'il y a une spécificité du mécénat, mais qu'elle a tendance momentanément à se diluer. Alors, on n'a pas eu le temps et je suis obligé de procéder par grands coups de serpe. Évidemment, ça a été dit, il y a des différences selon qu'on est PME, PMI ou grande entreprise. La PME, PMI, elle fait un peu du mécénat comme M. Jourdain, c'est-à-dire que, alors ce qui ne rend pas toujours facile la mesure très précise de ce qui rentre spécifiquement dans le mécénat, mais je dirais les outils permettent surtout à avoir les tendances et les compréhensions des mécanismes. Les deux choses qui prévalent, c'est la proximité pour ces entreprises et un rapport au territoire où, du coup, on est la variable où il y a le plus de contradictions entre la demande à l'égard des PME-PMI et les moyens possiblement alloués pour le mécénat. Les grandes entreprises, elles, sont dans des processus évidemment de plus grande professionnalisation, mais il y a le risque que j'évoquais de dilution. Chez tous, s'il y a une contradiction entre ce qu'il nous dit sur le mécénat de compétences et décisif et la réalité chiffrée du mécénat de compétences qui est en troisième position, ça a été dit, parce que le mécénat de compétences est évidemment plus compliqué à mettre en œuvre. Mais en même temps, pourquoi une telle importance du mécénat de compétences? C'est que ce que je parlais tout à l'heure sur les attentes en matière de cohérence entre ce que l'on fait en interne une entreprise et les messages que l'on adresse en externe, le mécénat de compétences est au cœur du dispositif. Il permet à la fois de travailler sur la question de la fierté d'appartenance à une entreprise, ça génère positivement des leviers vers l'attractivité de l'entreprise et puis en même temps une communication par la preuve, n'est-ce pas? Quand une grande entreprise envoie ses hommes de métier à Haïti ou ailleurs, c'est évidemment un ressort fantastique pour une entreprise à la fois en interne et en externe. Alors, les enjeux pour l'après-crise, pour le mécénat, ils sont indiqués par l'étude qualitative qui est très riche. Je peux pas, moi je suis allé picorer quelque chose. Bon, d'abord, premier constat, plus on maîtrise, plus on connaît le mécénat, plus on souhaite conserver la spécificité du mécénat, et plus on constate que cette spécificité du mécénat dans son entreprise est un tout petit peu malmenée. Bon. Donc, il y a une volonté, sans doute un des éléments du travail d'Anne Mical qu'on voit dans l'étude, mais je présume que si Anne Mical a demandé cette étude à CSA, c'est qu'évidemment elle le pressentait dans l'expérience, dans vos remontées, dans vos analyses, c'est qu'il y a une volonté de la part de tous ceux qui travaillent sur le mécénat de se réapproprier le mécénat à l'intérieur de l'entreprise sur ses spécificités. Ils nous disent tous qu'il y a un point d'appui qui est tout à fait important sur la pérennité des choses, c'est
l'accès à l'équipe dirigeante. Dans les PME-PMI, c'est le patron de la PME-PMI, essentiellement. Dans les grandes entreprises, c'est le patron lui-même. Et d'un certain point de vue, c'est assez cohérent avec tout ce qu'on s'est dit. Le patron est celui qui a la perspective de moyen et de long terme. C'est celui qui est tributaire de la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Des cohérences entre les projets industriels, sociaux, le management et la façon dont on se projette sur les marchés. C'est pas seulement le patron décide ultimement de la place que l'on va accorder au mécénat, c'est que le patron qui se projette dans l'avenir comprend que le mécénat est un levier de crédibilisation de la contribution de l'entreprise à la société. Cohérence, valeur de l'entreprise, pérennité, il est dit dans le qualitatif, on souhaite, et ils sont de ce point de vue-là assez optimistes, que l'aventure se poursuive. Et puis deux leviers parmi d'autres m'ont interpellé. La première, c'est un levier de notoriété. Il faut mieux se faire connaître au travers des médias et au travers des réseaux sociaux en conversant différemment avec la société. Et puis la question du soutien et de la promotion du mécénat dans l'entreprise, avec un nécessaire travail de réflexion sur ce qui fait la singularité du mécénat par rapport à la communication, la RSE, et puis évidemment sur le court terme, le maintien des moyens. Mais le maintien des moyens, ce n'est qu'une modalité au service de la spécificité du mécénat qui permettent à l'entreprise, dans la période d'après-crise, de rentrer véritablement et de façon crédible en conversation avec les individus. Voilà, merci de votre attention.